Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne de ce lundi 2 décembre. Quel avenir pour l'A35 à hauteur de Strasbourg? L'autoroute alsacienne va être réaménagée dans les prochaines années. Elle formera un parc métropolitain. Un nouveau système de véhicules à la demande est en phase de test dans 13 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Cela s'appelle Flexop. Camille Roland nous emmène. Et nous partirons aussi à la découverte d'un artisanat. Il revient chaque année sur le marché de Noël de Strasbourg. Il s'agit des santons alsaciens. Mais pour commencer, en bref, nous venons de l'apprendre, 2 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du marché de Noël du 11 décembre 2018. Depuis le début de l'enquête, 5 personnes ont été mises en examen. 3 d'entre elles sont notamment soupçonnées d'avoir fourni les armes au terroriste Cherif Shekat. La France a rendu hommage aux 13 soldats morts en mission au Mali. La cérémonie a débuté à 15h. Cela s'est déroulé dans la cour des Invalides à Paris. Le 25 novembre, à bord de 2 hélicoptères, 12 officiers et sous-officiers ainsi qu'un caporal-chef ont perdu la vie. Parmi eux, un Mulhousien, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel, âgé de 28 ans. Fils du sénateur et ancien maire de Mulhouse, le jeune homme appartenait au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Et c'est dans la capitale béarnaise que l'Alsacien sera enterré mercredi. À Mulhouse, une cérémonie d'hommage sera célébrée en son honneur à 14h30 en l'église Sainte-Marie. Et puis, à 3 jours de la grève nationale contre la réforme des retraites, ce jeudi 5 décembre, à quoi doit-on s'attendre en Alsace? La majorité des syndicats enseignants appellent à la mobilisation. Dans certains établissements scolaires, des cours seront annulés et les cantines fermées dans la ville de Strasbourg. Côté transport, en Alsace, la circulation des trains de la SNCF sera largement perturbée. Dès 16h demain, les voyageurs pourront savoir quelles lignes seront définitivement supprimées. Dans l'agglomération strasbourgeoise, au moins 50% des salariés de la CTS devraient manifester. À Mulhouse, les syndicats de Soleil tablent eux aussi sur la moitié des professionnels en grève. Dans les années à venir, quel sera le visage de l'Eurométropole de Strasbourg? Depuis 3 mois, les élus locaux réfléchissent à un futur projet de réaménagement du territoire. Et les objectifs sont nombreux. Fluidifier la circulation, réaliser des connexions entre les différents parcs de la ville, améliorer la qualité de l'air. 33 élus locaux forment donc l'atelier des territoires. Ils se penchent notamment sur l'avenir de l'autoroute A35 et l'axe A351 RN4. Elle devrait se transformer en un boulevard métropolitain de 250 hectares sur lequel les véhicules circuleront à 50 km/h. Henri Bava de l'agence Terre et Jean-Luc Marx, préfet du Grand Est, étaient au micro de Fanny Kunz. Il faut réduire les différents échangeurs, les amenuiser. C'est à 50 km/h qu'on peut transformer à ce moment-là les échangeurs en carrefour. On transforme la bande d'arrêt d'urgence en trottoir, donc avec une bordure de trottoir éclairé, un trottoir avec des stations de bus, avec une voie réservée pour les bus, une voie réservée pour le covoiturage, pour les véhicules électriques. C'est une option qui sera nécessairement fortement dissuasive pour ceux qui veulent franchir le couloir alsacien sans s'arrêter à Strasbourg. Ce qui sera incitatif, c'est aussi la possibilité de circuler donc sur le contournement à la vitesse de 130 km/h. Il y aura un volet réglementaire à ce dossier pour faire en sorte que, évidemment, tous les camions de transit passent par le contournement autoroutier. Reste le sujet, ça a été évoqué tout à l'heure, de la desserte du port. Pour l'instant, nous sommes dans un contournement ouest-sud de l'agglomération strasbourgeoise pour accéder au port. Mobilité toujours, depuis le 14 novembre, un système de transport à la demande est testé dans 13 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Il s'agit de Flexop. En plus des lignes de bus et tram, les voyageurs peuvent désormais réserver un véhicule au même prix qu'un ticket de bus. Ce service est à mi-chemin entre taxi et lignes régulières de la CTS. Camille Roland l'a testé pour vous. Notre destination du jour, terminus du tramway à Dielkirch. Pour ce voyage, on a fait le test du nouveau service de transport à la demande Flexop. Première étape, réserver sa destination sur l'application que l'on peut télécharger sur le portable. Cela peut se faire 15 jours avant et jusqu'à une demi-heure pour les plus pressés. Une fois les points de départ et d'arrivée rentrés, il n'y a plus qu'à attendre la navette électrique. Son tarif, un ticket classique de la CTS à 1,70 € comme dans les bus. Mais attention, le service a ses particularités. Ce service permet sur un territoire défini de se déplacer d'arrêt à arrêt
sans les contraintes d'une ligne dite régulière, donc avec les contraintes d'itinéraire et d'horaire. Donc on se déplace complètement librement sur ce territoire-là. L'horaire n'est pas forcément celui qu'on a demandé, ça dépend des possibilités offertes par le service et donc selon la disponibilité des véhicules. Et surtout ce qui différencie le service par rapport à un service offert par un taxi, c'est justement le fait qu'on est bien sur une prise en charge ou une dépose à un arrêt de transport en commun. Après 20 minutes de trajet, nous sommes arrivés à destination. Au total, 84 arrêts sont desservis sur 13 communes de l'ouest et du sud-ouest de Strasbourg et sur une large plage horaire de 6h à minuit. Et pour que les chauffeurs puissent s'organiser, un logiciel développé par la start-up Pada Mobility permet de sélectionner les réservations. Un maximum de 5 clients peuvent utiliser le véhicule simultanément. C'est la tablette qui nous liste toutes les personnes à déposer. Il y a une personne à chercher à Lipsheim. On regarde dans les passagers. Il y a tous les noms des personnes qu'ils ont réservées. Lancé le 14 novembre par l'Eurométropole de Strasbourg et la CTS, son objectif est avant tout de diminuer les voitures individuelles sur les routes et de répondre à une demande des usagers en proposant des liaisons de périphérie à périphérie. Le Grenelle des mobilités avait montré qu'il y avait en première et deuxième couronne un manque réel de transport. Or, on sait qu'il n'est pas toujours pertinent d'installer un tramway ou un bus là où il n'y a pas de densité de population. Pour autant, si on n'offre pas une alternative, chacun continuera à avoir 1, 2, 3 voitures dans son garage pour pouvoir se déplacer. Là, on a une avancée qui est due aux évolutions technologiques qui est tout à fait intéressante. Alors, on teste en même temps ce moteur de recherche à travers la CTS. On teste en même temps des véhicules électriques. Peut-être que demain, ils seront modifiés. Mais en tout état de cause, je veux dire, le début de l'opération est tout à fait positif. 156 personnes se sont déjà inscrites en 2 semaines. Le service, aujourd'hui en phase d'expérimentation, pourrait ensuite être étendu en 2020 aux communes du nord et de l'est de Strasbourg. Ils sont en terre cuite, petits et forment les personnages de la crèche, ce sont les santons. Ceux venus de Provence sont bien connus, mais vous ne le saviez peut-être pas, il en existe des 100% alsaciens. Attal Marmoutier, Thierry Delorme et son épouse Pascale donnent vie à ces santons bien de chez nous. Chaque année, ils les proposent à la vente sur le marché de Noël de Strasbourg. Nous sommes partis à leur rencontre. Sur le marché de Noël de Strasbourg, les chalets se suivent et ne se ressemblent pas. Place Broglie, Thierry Delorme présente ses santons. Des santons 100% alsaciens. Depuis le coup d'envoi du marché, les clients se succèdent car c'est le moment ou jamais d'acquérir ces petits personnages à placer dans la crèche. La plupart du temps, les gens viennent chercher leurs commandes qu'ils ont passées l'année précédente. C'était beaucoup de travail préparatif avant. Ouais. Et justement, pour en savoir plus sur leur fabrication, petit retour en arrière, direction Attal Marmoutier. Bonjour, bienvenue dans l'atelier où on fabrique les seuls santons alsaciens au monde. Et ces santons sont en effet 100% alsaciens. La terre provient du potier voisin et pour que les petits êtres prennent vie, place à l'imagination et à la dextérité de Thierry. Donc au départ, on crée un modèle en argile, c'est-à-dire qu'on le sculpte dans de l'argile. Une fois que le modèle est fait, on le cuit. Une fois qu'il est cuit, on refait une empreinte de ce modèle, ce qui nous permet d'avoir un moule en 2 parties. Quand on a ce moule, on coule de la terre liquide. Il faut laisser sécher la terre environ 12 heures. Quand elle est sèche, on démoule donc le santon, hop, on ouvre le moule et apparaît le santon brut. C'est-à-dire qu'il a un joint en terre qu'il faut ébarber avec un petit couteau ou avec un cutter pour nettoyer. Donc il faut retravailler un peu tout le santon. Après avoir reposé et séché, il faut encore les cuire puis les colorer. La famille Delorme a déjà réalisé une 50aine de personnages et autres animaux. Une activité débutée il y a 25 ans pour cet Alsacien d'adoption. On s'est dit mais c'est quand même un peu bête de prendre des santons de Provence en Alsace. Si on essayait de créer des santons... Enfin, mon épouse a eu cette idée-là. On va créer des santons alsaciens. Et donc, elle a commencé par créer 5 ou 6 petits personnages qui se sont très bien vendus la première année au marché de Noël de Strasbourg. Et c'est comme ça que l'histoire est née.
Et puis par la passion aussi qu'elle a des costumes, de l'histoire, de l'Alsace, etc. quoi. Et nous, on axe ça quand même sur des choses historiques, sur les costumes, avec des détails importants, des choses qui existent vraiment. Et donc les gens s'y retrouvent leurs racines, leur jeunesse. Et puis voilà, c'est une nouvelle tradition qu'on a inventée, on en est assez fiers. Pour les habits et les coiffes, c'est Pascal qui prend le relais. Chaque personnage du quotidien prend vie et tous les ans, un nouveau venu se crée. Le mineur, la femme au Kuglopf, les mariés de Sibar ou encore le rabbin ou l'imam. Cette année, c'est la belle alsacienne qui est sortie de terre. Chaque personnage a son histoire et son habit traditionnel. Je cherche, puisqu'il y a plusieurs sortes de coiffes, je fais celle qui sortira le mieux en santon. Cette année, 900 santons attendent de prendre place dans de nouvelles crèches alsaciennes et le couple sait qu'il leur reste encore de nombreux Alsaciens à créer car les personnages ne manquent pas. Et leur fille souhaite même reprendre le flambeau. L'aventure des santons alsaciens ne risque donc pas de s'arrêter de sitôt.